Ça caille trop, là. Ouais, t'as raison. Comme je te disais, je vais lancer le générique Bah, vas-y, fais péter, hein. et Puis on se après, on retrouve. discute. Voilà. Allez, je lance le générique. Vas-y. Ah, on se retrouve. Ouais. Ah, il était bien ton générique, hein. Ouais, j'ai mis Deborah Richter là. Deborah Richter Ouais. dans, Cyborg. Ouais. Putain, quand elle court dans la plage là. Ouais. Il tapait la tête quand il regarde. Ah, comme ça. Trop, trop bien. T'as trop bien fait, Dan. Ouais, mais alors. Ah putain, je m'entends Bah en alors, double. Je m'entends par en quoi on double. commence, mon Dan? On va commencer d'abord par la biographie de Van Damme. Ouais. On va parler de ses débuts bien avant qu'il perce dans le cinéma. Ouais. Voilà. Il a fait plein de petits boulots. Ouais. Voilà. Il y avait comme copain Mohamed Kissi. Kissy, ouais, Momo. Voilà, Mohamed Kissi. Qui était Et Tempo. voilà, qui a joué Tempo, qui a joué il a joué Dans dans Faux Full Contact. Contact. Il y a même son frère qui a joué, son frère, Ouais, Attila, là. voilà, c'est son frère, c'est le frère de Mohamed Kissi, ça. Ouais. Et vraiment, Van Damme et Mohamed Kissi, ils ont vraiment,
ils croyaient, en fait, ils croyaient pas que ils allaient en venir jusque-là, quoi. Ils croyaient pas Ouais, que qu'ils allaient percer, réussir, ouais. ils se disaient que Ils allaient jamais réussir. Ils tentaient leur voilà, coup, quoi. Ils tentaient leur chance, le rêve américain, quoi. voilà, c'est ça, voilà. Et après, voilà, Van Damme, il a fait des petits boulots. Mégalen Golam, hein, bien évidemment, qui a, qui a tendu la perche à Van Damme avec le grand écart. Voilà. Il lui a fait une démonstration. Voilà. Mais Puis, c'est un mec qui a beaucoup galéré. Et voilà, ouais. il y avait même son, il y avait un entraîneur là, avec une moustache là. Ah oui, Claude Guts. C'est Claude Guts. Ouais, Ouais, je voilà. crois, hein. Ah, je crois que c'est ça. Et voilà, quand tu regardes, mais les gens, ils se foutent de lui. Il est très intelligent. En fait, Mais il sait pas s'exprimer. non, c'est pas que c'est pas s'exprimer. C'est qu'en fait, il parle de façon philosophique, en fait. Ouais, En ouais. fait, en fait, c'est à toi de décoder son langage, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, c'est à toi de décoder son langage. C'est pour ça que, en plus, il a été doublé dans ses films. Bah oui. Il a été doublé parce qu'il savait pas. Parce que tu t'imagines, sauf, sauf le Lucas JCVD, il n'a pas été doublé par lui-même. Mais Ouais, il faut savoir que sa voix française, c'est Patrice Baudrier. Et ouais. elle lui allait à la perfection. Ouais, c'est Euh, vrai. dans Street Fighter, notamment, je crois qu'il a commencé à le doubler dans Street Fighter. Parce que Van Damme, il y a eu beaucoup de doubleurs, mais la plupart du temps, c'était Patrice Baudrier. Cette voix-là lui allait à la perfection. La voix dans Street Fighter, dans Légionnaire, dans Piège Hong Kong. Et cette voix-là lui allait à la perfection. Il ne savait Et, pas qu'il allait. et qu'est-ce qu'il est devenu doubleur? Il est mort ou Non, il est encore vivant. il est encore vivant? Il est encore vivant. Il doublait Van Damme, il doublait dans des séries télé, etc. Ah, Mais d'accord. c'est sa voix qui lui va le mieux. C'est Ok, la voix ok, qui lui va le mieux. Parce que ok. parce qu'au début, au début, c'était pas lui. Dans Bloodsport, c'est pas lui. Dans Coup pour Coup, c'est pas lui. Lui, je crois, si je me trompe pas, il a commencé à le doubler à partir de Street Fighter. Ouais. On va en venir, bien Bah, évidemment. t'es plus calé sur le doublage que moi, hein. Oui, ouais, après, voilà, moi, j'ai pas appris ça d'un coup. C'est au fur et à mesure des années que j'ai appris ça. Ouais, J'ai ouais. appris tout ça au fur et à mesure des années, tu vois. Bah ouais. Alors, Alors, voilà. on débute Mais, par quel film? attends, juste encore un truc à Ah, dire. tu vas encore parler de Ah, son ouais, histoire. ouais, parce qu'il y a un moment, Mohamed Kissi et Van Damme, ils se parlaient plus. Voilà, parce Ouais, c'est que vrai, ça. moi, Mohamed Kissi, il a dit que depuis que Van Damme y a connu le succès, il l'a oublié. 3, 4, Ouais, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai fait 10 films. Voilà. d'accord. Euh, on va commencer maintenant par le premier film qui est Street Fighter. C'est ce que je raconte moi. Karate Tiger? Non, c'est Bloodsport, son premier film. Moi, Bloodsport, on parle de j'ai- j'ai- Bloodsport? j'ai pas eu le temps de faire l'image de. Je voulais De parler Bloodsport? du. Non, je voulais parler de Black Eagle. J'ai pas eu le Ah, de temps de Black faire Eagle? l'image. Black Eagle, Oh, bah, de ouais, toute façon, il en vaut pas le coup, t'inquiète pas, Dan, hein. ouais, l'arme absolue, Black Eagle. T'inquiète pas, il en vaut pas le Euh, coup. c'est juste après Bloodsport, je crois. On va en parler après. Ouais, ouais. On va commencer par Bloodsport. Voilà, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Hein. On va commencer par Bloodsport. Tous les coups sont permis. D'accord. Je crois que c'est Newt Arnold qui l'a réalisé, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, son premier film, Paul Herzog à la musique. Paul Herzog à la musique. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça,
c'est un film, je pense que quand Van Damme il sera plus là, ce sera son film le plus mémorable. Ouais, c'est clair. Ce Bah, sera c'est ce son qui l'a film rendu célèbre, hein. ouais, 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 ce sera son film le plus mémorable. Je crois que c'est sa première, collaboration avec, Bolo là, Bolo Yang là. Bolo Yang. Bolo Ouais, Yang. Bolo Yang Il est il, décédé d'ailleurs. non, il est encore vivant. Ah, j'ai vu qu'il est décédé il y a pas longtemps. Attends. T'es sûr? Non. Ah non, il est Je sais encore pas, je me vivant. trompe peut-être, hein. Je me Ah non, trompe il est peut-être, encore hein. vivant. Il est né en 46, il est encore vivant. Oh là là, mais je vois que des fake news, je suis désolé, Dan. Hmm, c'est pas grave. Salut Nafra. Salut, Nafra. Voilà, voilà. C'est un film qui a pas pris une ride pour moi, hein, Ouais, c'est clair. et il est pas prêt de sortir maintenant en France celui-là, quoi. On Bah, dirait qu'il On dirait si que tu veux, pour avoir les droits, on dirait que c'est difficile à avoir les droits quoi, de ce bah, film-là. si tu veux, c'était MGM qui avait les droits. Et puis si après, ça a été Amazon qui a les droits. Donc c'est Amazon qui a les droits. Donc c'est Amazon qui tient les couilles à tout le monde, là. Ben, à la base, c'était Warner à la base, hein. Ouais, mais là maintenant c'est MGM qui a les droits et c'est MGM Amazon a repris MGM. D'accord. Ah, je savais pas que MGM, hein, ça avait été racheté par Amazon, hein. Parce Si, que, si. parce que quand tu regardes le DVD français, c'est Warner. Ouais, je Ils ont, sais. ils ont même sorti une édition avec Time Cop. Voilà. Ouais. Mais pour en revenir après, il faut aimer ce genre de film. Tu vois, les films avec des combats de karaté, il faut vraiment aimer. C'est Bah, puis ça a des tout premiers films à part Bruce Lee où il y a un film de tournoi, quoi. Bruce Lee dans Opération Dragon, tu veux dire? Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. vraiment le tournoi, c'est un truc qui marche. Il a essayé de refaire le tournoi en 97, ça a moins bien marché, mais c'est vrai que le style de tournoi de film, c'était vraiment novateur à l'époque. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. C'était à la mode. C'est pour ça qu'après, ils ont fait ça en jeu avec Tekken, etc. et tout. Voilà, avec des tournois et tout. Je pense que c'est ça qui a inspiré Tekken, quoi. Ouais, Le Kumite, le le Kumite, comité. le comité. C'est un bon film. Vivement une sortie Blu-ray. Blu-ray France. Ouais, bah, parce que moi, le problème, c'est que l'import, là, j'aurais bien aimé l'acheter, mais il coûte la Ah peau bah, du cul. puis les sold out, là, hein. Ouais. Ouais, bah, malheureusement, il faut tomber sur les occasions rapidement, sinon après, Ah, bah, moi j'ai eu un voilà. coup de chat, hein, je te le dis tout de suite, hein. Hein. J'ai eu un coup de peau Ah ouais, pour te trouver. t'as eu un coup de chance, hein. Ah, j'ai eu un coup de chance. Euh, Par la suite, il fait le film Black Eagle. Ouais. Ouais. Black Eagle avec le mec là. C'est même pas. C'est Une même des pas. rares scènes. Ah putain, comment on n'a pas pu parler de ce premier film, putain de merde. Karate Tiger? Ah ouais, j'ai fait l'image, bordel de merde. Bah, je pensais que t'allais en parler. Tu m'as dit Ah, on parle d'abord de ah, Bloodsport. mais je suis con, j'ai complètement oublié. Bah, allez, c'est pas Moi, grave, moi, Dan. On moi, va ce en film-là, parler. On va en moi, parler. moi, ce film-là, je ne le connais pas, celui-là. Eh bah, je Celui-là, le connais par cœur. C'est un nanar que j'adore, moi, tu vois. voilà, moi, je l'ai pas regardé parce que le DVD, il y a 4 tiers. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pas regardé. Bon, je peux le trouver en HD aujourd'hui. Ouais. Il y a des repas qui ont été faits, mais la jaquette, elle est mensongère. C'est Voilà, clair. elle est mensongère parce que c'est pas lui l'acteur principal. Non, non, C'est non. euh, c'est C'est un champ. Bolo, c'est le Non, non, gamin. c'est un champion de taekwondo. Ouais. Et ce film-là, il a inspiré le film Size Kids par la suite avec Voilà. avec Chuck Chuck Norris. Norris. Voilà. Avec Chuck Norris. Bon, c'est un nanar.
Voilà, C'est un nanar, c'est clair. c'est un Le nanar. doublage français est pourri. Bah, c'est culte, hein. Mais c'est pourri, quoi. Quand tu vois Van Damme qui parle en russe, le doublage, il est affreux, quoi. Le doublage, ouais, bah ouais, parce qu'à l'époque, c'était pas sa voix, il y avait pas de voix titrée à l'époque, lui. Ouais, ouais. Puis en plus, il avait un accent russe en français, je te dis pas, hein. Mais C'était marrant, hein. non, mais il est doublé ou c'est lui qui parle? Non, 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 il est doublé, il est doublé, ouais, il est doublé. il est doublé, ouais. Après, sur le, Doublé avec un accent russe en français, alors je te dis pas, quoi. attends, je vais voir c'est qui fait sa voix dans ce film-là, pour voir, pour voir. Mais voilà, moi, ce film-là, je ne le connais pas parce que j'ai toujours considéré que c'était du brin. Voilà. Ouais, 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 Le titre québécois, c'est Vaincre ou mourir. ouais. Voilà. Et No retraite, no surrender, c'est ça? ouais, ça, c'est le titre anglais. Voilà. Ouais, Et les acteurs, de toute façon, Kurt McKinley, ça, c'est l'acteur principal. ouais. Après, il y a Kim Tae-kyun, Chung. Ça, Ça, c'est c'est celui qui joue le rôle de Bruce Lee. ouais, le fantôme de Bruce Lee. Voilà. Putain, ah, ça doit me faire rire, ça, vraiment. Le fantôme de Bruce Lee, j'aurais aimé voir ça pour rigoler, quoi. Le fantôme de Bruce Lee. Ouais. Je préfère pas Ouais, voir. Karate Tiger, c'est un nanar qui se regarde. Bon, bah, faut aimer, quoi, hein, c'est tout, hein. Ouais, ouais, faut aimer. Mais voilà, les films de Van Damme, les premiers films de Van Damme, ils avaient, ils avaient un style particulier, Ouais, notamment aussi au niveau des bandes son dans les films. ouais, Quand tu regardes les bandes son, les musiques, ils se ressemblent d'un film à l'autre. ouais. Je parle de, voilà, on va en venir à ce film-là qui aussi ressemble à, à Bloodsport, c'est Kickboxer. Voilà. Kickboxer, Kickboxer, ouais. ça Ça c'est ressemble un peu à Bloodsport, ouais, c'est vrai. c'est pas que Il ça ressemble, a, c'est le même c'est le film même, ouais. carrément. Il a un mentor, comme dans Bloodsport, Ray Jackson, il se fait presque tuer, son frère se fait presque tuer dans Kickboxer. Ouais, ouais, son frère Eric là. Je crois que il baise avec une chinoise là dans ce film-là, non? Je sais pas. Miley, c'est ça? Miley, ouais, Miley, ouais. Ouais, ce film-là, il me fait aussi un peu penser à Opération Dragon parce que y a le mec, il y a un mentor dans ce film-là aussi. Ouais, voilà, ouais. Il y a un mentor comme Bruce Lee dans Opération Dragon Voilà, voilà, au voilà. début. Et voilà, c'est dans ce film-là qu'il se frappe le pied contre le tronc d'arbre. Ah merde, ah putain, j'ai mis la mauvaise image. C'est pas grave, Dan, non. C'est dans ce film-là Qui tape un palmier, puis qu'il se ouais, fracasse le il tibia, là. fracasse le tibia. Ouais. Bon, c'est un film C'est un bon film, c'est un bon c'est un bon film. film, C'est ça honnête, ressemble. c'est honnête. Il y a un noir dedans, il y a un noir. Ouais, Il y a un noir qui ressemble au noir qui était dans Full Contact, quoi. ouais, c'est vrai. Il lui ressemble Et aussi. j'adore le noir dans Full Contact. Ouais, ouais, ouais. Ah, On, j'adore, en moi. on en viendra plus Ouais, tard. on va en parler après. Ouais, Ouais. donc il y a un black dans Kickboxer qui aide, pareil, Van Damme dans sa quête de vengeance contre Tempo qui a failli tuer son frère, qui est en chaise roulante, quoi. Oui, Maylin, oui, Mayli, oui, oui, ça c'est certain. Mayli, voilà, Voilà, faut pas le dire. voilà, je préfère rester propre parce que sinon, Ouais, faut rester poli. si je commence à déraper après, voilà. Euh, ouais, c'est un film dans la même ambiance que Bloodsport, quoi. Ah bah un Euh, peu pareil, hein. après, après, je t'ai dit, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime bien ce genre de film, en fait. Des Bah films non, avec des tournois et tout, c'est pas tout le monde. Voilà, il y a des gens non. qui aiment pas, il y a des gens qui préfèrent les films d'action, etc.
Là, c'est C'est autre vrai. chose, voilà, voilà, on Ah, parle puis il joue toujours sur l'émotion dans les films, Van Damme. ouais, 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 et en plus, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est la BO. C'est la Ouais, ouais, elle est BO. très bien. Bah, c'est C'est pas l'Herzog encore, je crois, hein. non, mais la musique du début, là, c'est Street of Lime, Ah Street ouais, of ouais, ouais, je Siam, l'aime bien, là. Ouais, ouais, j'adore, ouais. Street of Siam, Siam. Ouais, ouais. Street of Siam, je sais plus c'est qui chante ça. Cette musique-là, je l'adore quand elle est en générique de début, quand il est avec son frère et tout. Mais Van Damme, ouais, Van Damme, à ses débuts, Van Damme, il y avait pas la virilité qu'il y a maintenant, quoi. Ah bah ouais. On dirait qu'il a attrapé la virilité à fur et à mesure des années, tu vois. Quand tu regardes Voilà. ses, quand tu regardes ses premiers films, avec son look beau gosse et tout, là, t'as l'impression que il est fait pour. C'est un genou qui sait pas Voi- encore bien jouer, qui a pas trouvé son Voilà, style. voilà. T'as l'impression que en fait c'est un homme à femme, quoi, dans Voilà, ses ouais. premiers films. Ouais, Il peut, ouais. C'est le je- beau je- gosse qui drague, qui a un grand voilà. cœur. Je pense il y aurait pu même jouer, il aurait même pu jouer dans les Feux de l'amour ou quoi, des conneries comme ça ou quoi. À ses débuts, quoi. À ses débuts. Juste après, il fera en 90, j'espère que j'ai pas sauté de film là, il fera ben, Coup pour coup. Ouais. Coup pour coup, qui Donc un est un, film qui se passe en prison. voilà, qui est un film bien badass. Voilà, ouais. Qui est merde, l'image elle a disparu. Ouais, bien badass. C'est un film vraiment bien badass. Il est bien celui-là avec Burke là. Il Ouais. s'appelle Burke dedans. Il doit infiltrer une prison. Voilà. Au Euh, trafic de drogue, c'est ça? ouais, trafic de drogue. Et ce film-là, il est avec le démon là. Ah Euh, ouais, on dirait qu'il a un job, ce mec. comment il s'appelle Ah, je ne euh, sais plus, Dan. ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Il a joué dans plein de films, ce mec-là. Ouais, le méchant, là. Il a joué dans plein de films. Et avec moi, ce qui m'a fait rigoler dans ce film-là, coup pour coup, ouais, Patrick Kilpatrick, voilà, Patrick Kilpatrick, il a joué dans plein de films. Il a joué dans Les Faceurs, il a joué dans Blackwater. Il a fait beaucoup de rôles de méchants, ce mec-là, le démon. Ouais, Il a joué dans ouais. les. Tu te rappelles pas de lui dans Les Faceurs, non? Ah, je me souviens plus Dans- trop de dans- l'effaceur, j'ai dû le voir qu'une fois. Ah ouais, tu l'as vu qu'une fois. Bah, il y a un moment, James Caan, il le prend comme ça. Il lui fait Ah! Il prend comme ça, il lui dit Ouais, Bon, maintenant, tu vas faire ce que je te dis. ok. Maintenant, tu la fermes maintenant. Ah, Ouais, c'est Kilpatrick. Et je ok. l'ai vu. Il a joué dans Dernier Recours avec Bruce Willis aussi, Kilpatrick. Je l'ai vu qu'une fois, je me souviens plus, Ah, Dan. il a joué dedans, voilà. Euh, mais voilà, son rôle le plus notable, c'est dans Coup pour Coup, voilà, le rôle du démon. Ouais, 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 du démon, ouais. C'est un rôle mémorable, ce rôle-là, quoi. Ouais. Euh, et même, Le tu regardes l'ambiance du film, elle est glauque, elle est. très très sombre, ouais, très glauque. Comme tu dis, très glauque, c'est Moi, vraiment le bon mot. moi, je pense que, je crois que c'est l'un de ses films les plus sombres, hein. On en parlera Ouais. on en parlera aussi de la deuxième partie aussi, voilà. Salut Ghost Rider. Salut, Euh, Ghost. on en parlera. Si tu veux venir, tu viens, il n'y a pas de problème, hein. Si tu connais en Vendôme, voilà. Tu veux venir 10 minutes ou quoi, donner ton point de vue ou quoi. Ouais, je sais, tu vas me dire je suis occupé ou je sais pas. Bon, mais c'est pas grave. Alors, on a improvisé ce live-là, hein, vraiment. Coup pour coup, voilà, c'est un film avec une ambiance glauque. Très très Bon, glauque, ouais. ça m'a fait penser. C'est Euh, poisseux. il y a un aveugle aussi dedans, le noir, là, Le noir, ouais, le black, ouais, aveugle.
avec, il y a un œil de verre, je crois. Ouais. C'est un espèce de voodoo, ce mec, ou je sais pas quoi, là. Ah, Non? merci, Ghost Rider, il va venir. Bien, bien, c'est Ah, bien. cool. Ouais, 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 tu disais quoi? C'est pas un espèce de voodoo qui fait de la magie voodoo, je sais plus trop quoi, non? Ouais, je crois que c'est un marabout, je crois, un truc comme Je ça. sais plus ce qu'il fait. C'est un marabout C'est qui un se peu met. un espèce de sous-chef de la taupe, je sais pas quoi. Ouais. Il n'y a pas un moment dans le film où il se met un doigt dans le cul, non? Et tu vois, l'aveugle, ça me fait penser à un autre film. Ouais, Dans une prison, il y en a un qui est comme ça aussi. C'est dans Double Détente. ouais, Dans Double Détente, il y a un mec avec des lunettes de soleil à chaque fois. Et c'est un mec avec un œil de verre aussi. ouais, Ah, je sais pas, ils ont mis ça. Ils ont mis ça dans Double Détente. Et après, ils le mettent dans coup pour coup. C'est-à-dire coup pour coup, il y a recopié, on dirait. Je sais pas. je sais pas, je peux pas te dire, Dan. Bah si, il y a recopié. Il y a un aveugle dans une prison et là aussi, là. Donc, Ouais, voilà, moi, ce que j'aime bien dans coup pour coup aussi, c'est la meuf, là. ouais, elle est bonne, elle. Ah, elle est bonne, la meuf, là. Ouais, la flic, C'est une la flic, flic elle se fait passer qui pour une fait, aveugle. voilà, qui s'est passé pour la meuf avant d'âme et puis qui le fait infiltrer dans la tôle. Voilà, c'est ça. Et après, elle apprend que son supérieur, il a voulu la faire tuer, ou je sais pas, il a voulu faire Ouais, tuer sa voilà, un femme, truc comme ça, ouais. l'enculé, là. Ouais, ouais. Il y a aussi Art Lafleur dedans. C'est un bâtard dedans, Art Lafleur, hein. Ah, je sais même pas qui c'est. C'est un maton de la prison, c'est un bâtard dedans, quoi. Euh, Ouais, au début, il dit à Van Damme, il fait tomber quelque chose, et en fait, ouais, à chaque fois que les gens ils ramassent le truc, il leur donne un coup. Au ouais, début, quand ils sont tous devant le bus, ouais. il fait tomber un truc, et celui qui ramasse le truc, il se prend un coup. Ouais. Ah, c'est moi qui décide, là. Ouais. Art Lafleur. Il est mort, D'accord. il est décédé, lui. Je crois Ok, qu'il est décédé, ouais. ok, Mais voilà, ça, c'est le premier film brutal de Van Damme. ok. Voilà, c'est le premier film brutal D'après de toi, c'est Van Damme. celui-là, quoi. Ouais, c'est Ah vrai que oui, c'est glauque, hein. bah C'est parce que, poisseux, ça y a une ambiance poisseuse, c'est sanglant, c'est ouais, un peu ouais, malsain, un peu. ouais. Il y a un autre film qui viendra dans la deuxième partie, qui se passe aussi en prison, qui est 1000 fois pire que celui-là. Tu sais de quel film je parle? Ouais, je vois de qui tu Réalisé parles. Ouais. par Rin Golam. Voilà, je J'en vois. Ah, ça, c'est un de parlerai, mes films préférés, ça. j'en parlerai en deuxième partie. On en parlera en deuxième live. Je pense que ce film-là est plus violent que coup pour coup. Bah, c'est peut-être son film le plus violent, hein. Non, on dirait que ça ressemble un peu à Midnight Express, on dirait un peu. Ouais, exactement. Hein. Bon, on va pas en parler maintenant, Dan. Non, non, on va pas en On parler en parlera maintenant. au deuxième Non, live. non, non, on parlera en deuxième live. Ouais. Après, voilà, comme un con, j'ai pas fait l'image de ce film-là. C'est lequel que tu veux parler? Eh ben, le film suivant, c'est aussi un film très badass avec de Jean-Claude Van Damme. C'est réalisé par Sheldon Lettich. Ben, c'est Double Impact, hein, bien évidemment. Ah oui, Double Impact. Les deux frères jumeaux. Double Impact, Van Damme qui joue un double rôle. Voilà, c'est Les frères incroyable. jumeaux. C'est Au dé- incroyable. Donc au début du film, on voit que en fait ils sont nés de parents riches et qu'ils ont un garde du corps et le garde du corps en garde un, il va être dans un milieu aisé et l'autre il va rester en Chine et va devenir un peu un espèce de mafieux quoi, qui fait du trafic quoi, de contrebande. Hmm. Je suis en train de faire vite fait l'image, là, vite fait à la rapide. Ouais, t'inquiète pas, on a le temps d'elle. Ouais, vas-y, continue de parler, continue. Ouais. Donc Euh, voilà, il fait un peu de la contrebande. Et puis ensuite, il se retrouve par la force du destin. Et puis ils sont ah, obligés de s'associer
pour démanteler un trafic de je sais plus quoi. Je me Ça, souviens plus trop. c'est un film très viril. Je l'ai Ouais, regardé, j'ai regardé la première fois, j'avais 10 ans. Et ouais, en fait, c'est, il y a une scène, il y a la blonde qui se met à se coller à l'autre meuf là. Je sais pas si tu te rappelles de ouais, cette si, 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 scène-là. si, 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 si. T'as l'impression, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais Non, 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 non. voilà, voilà, je vais pas, mais cette scène-là, Il y a même une scène où le jumeau qui est badass, il s'imagine ouais, que il fait avec ouais, il fait l'amour avec la femme du badass avec son ouais, jumeau. c'est ça. Mais en fait, la prestation de Van Damme dans ce film-là, Ah bah, il elle est arrive, énorme, hein. il arrive à jouer deux rôles Deux différents. rôles différents, c'est énorme. Et à Et, l'époque, les effets spéciaux, c'est pas ça de maintenant, hein. ben oui, je me demande comment ils ont fait pour ce film-là, Je sais pas. pour qu'en fait les deux ils se croisent quoi, alors que c'est un seul et même rôle quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Comment ils ont fait pour les croiser tous les deux quoi. Ouais, ouais. Ils ont peut-être fait un chant contre chant peut-être ou je sais pas. Ouais, ouais. Ils ont dû faire ça. Mais c'est un film très mémorable. Le Double Impact, comme un con, j'ai oublié de faire l'image de ce film-là. C'est pas grave, Dan. On en parle, c'est le principal. Leur père, incarné par Geoffrey Lewis, hein. Geoffrey Lewis qui est le père Ah de oui, 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 je le connais, Geoffrey Lewis. c'est le père de Jennifer Lewis là, qui a joué dans Une nuit en enfer, et tout, Juliette Lewis, Une nuit en Juliette enfer, Lewis, ouais. Une nuit en enfer, Les nerfs à vif, Tueur né, tu en es, les littéralement. nerfs à vif. Ouais, ouais. Bliss, Ça, récemment. mais je te dis la vérité, elle m'a beaucoup fait bander là. C'est pas la blonde qui m'a fait bander, hein. C'est pas la blonde qui m'a fait bander, c'est l'autre, la brune là, celle qui se bagarre là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis sur Double Impact, Ghost Rider. Je vais te filer. On essaye d'y aller rapidement. On peut pas parler 1000 ans des films et s'éterniser, quoi, tu vois. Ah, sinon, on fera un live de 5 heures autrement. Non, je peux pas, c'est trop Bah, long. c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis. Sinon, on fera un live de 5 heures, c'est impossible. Non, c'est mieux de faire en deux parties, quoi. Voilà, Voilà. voilà. Moi, je préfère le Van Damme. Je préfère le Van Damme badass que l'autre Van Damme, quoi. Voilà le mafieux, quoi. Ouais, voilà. Moi, je préfère ce Van Damme-là que Quatre le flingues, Van là. Damme. On Mais voit sur la jaquette, quatre flingues. c'est vrai que Van Damme, quand tu regardes, il s'est beaucoup répété à faire des doubles rôles, en fait. Quand tu regardes, il en a fait pas mal, hein, des doubles rôles quand même, hein. Mais là, on voyait déjà que son jeu d'acteur était beau, bien fait, quoi. Là, il s'affirmait dans ce rôle-là, dans ces deux rôles. Ouais, c'est Là, vrai. c'était plus le jeune tout venu. Là, il était beaucoup plus sûr de lui dans ces rôles-là. Ouais, c'est vrai. Il a commencé à avoir de la confiance parce que quand tu le regardes dans Bloodsport, quand tu le regardes dans Kickboxer, malgré que c'est des films cultes de sa filmographie, mais tu regardes son jeu d'acteur, voilà quoi. Tu regardes même Schwarzenegger et compagnie, Seagal et tout, c'était pas des gens qui étaient au départ, ils avaient pas de jeu d'acteur au départ. Ah bah C'était non, des que tu regardes. c'est des mecs qu'on a engagés pour faire de la baston et voilà quoi, c'est tout Parce quoi. que Schwarzy, c'est parce qu'il était bodybuilder, et Segal, c'est parce qu'il faisait de l'aïkido. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et Chuck Norris et Et, compagnie. et quand tu regardes Segal, il a aucun jeu, il fait toujours la même gueule. Ouais, ouais. Et quand tu regardes aussi Chuck Norris, quoi. Chuck Ah bah, il fait Norris, toujours la même non, gueule. non, mais quand tu regardes sa carrière, Chuck Norris, il est pas. Il, Ah, c'est pas terrible, hein. il a pas fait grand. C'est limite irregardable, ces films, quoi. Ouais, ouais, c'est pas terrible, hein.
Chuck Norris, je crois que c'est l'un des acteurs les plus sous-estimés de la catégorie quoi, d'action. Quoi. Ouais, d'acteur Euh, d'action, ouais. à part Walker Texas Ranger, voilà quoi. Sidekick, c'est tout. Sidekick, c'est son meilleur film, je pense. Invasion USA, c'est regardable. Voilà. Il a fait un film d'Andrew Davis que j'ai en DVD. Bon, on n'est pas là pour parler de lui, mais Parler de voilà. Chuck Norris, ouais, mais on parle des Euh, acteurs des années 80, quoi. ouais, l'exécuteur de Hong Kong, là, d'Andrew Davis, Ouais. avec Henry Silva qui avait joué dans Nico. Et comment il s'appelle le film avec Chuck Norris? Tu sais quand il a les cheveux longs, là. Quand il y a les cheveux longs, c'est pas Hitman? C'est pas Hitman? Hitman, c'est de la merde, ça, c'est une série B. C'est pas Delta Force ou quoi, un truc comme ça. Non, non, tu sais, quand il a un shotgun à double canon et qu'il a les cheveux longs. Bah, C'est pas Hitman, un truc comme ça, tu je sais sais, plus. Oh, je tu sais, sais plus. tu sais, tu On va sais, pas s'attarder là-dessus, non, Dan, non, hein, t'inquiète pas. je vais t'avouer un truc, la filmographie de Chuck Norris, je me suis jamais intéressé à lui. Moi non plus, pareil Je, comme je toi. sais pas, parce que c'est de la série Z qu'il faisait. C'est irregardable. Mais moi, je comprends pas les gens qui vont acheter des VHS box de Chuck Norris de merde qui sont irregardables. 40 balles pour du Chuck Norris de merde, faut y 40 aller, balles, hein. 40 balles pour du Chuck Norris, quoi. Oh C'est là là. incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, c'est dans Sidekick, je crois, un des rêves du petit. Du petit. Ouais, Un des il rêves. fait des rêves, le petit, ouais. Le sidekick, Ouais, j'ai Jonathan Brandis, là. Ouais. Bon, qui est bah, décédé, pour. si ça sort en Blu-ray, ça, je l'achète. Ah, moi aussi, direct. Voilà, ça, je l'achète. Voilà, Top Dog aussi, qui était pas mal aussi, hein, Top Dog. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'il va infiltrer les Caucus Clans, là, ou je sais pas. Ouais, ouais. La Fureur du Juste, ça, j'ai aimé avec Chuck Norris. Moi, je connais même pas de Takawa. Avec Sakura, là. Ouais, Sakura, c'est un Chinois qui a été élevé avec Chuck Norris. Et après, il ouais, devient son rival. Il y a Lee Van Cleef dedans. Euh, ouais. ça, La Fureur du Juste, ça mérite une sortie Blu-ray, ça, vraiment. Ah En bah version. là, je mets dans ma top liste à regarder, là. Tu me donnes un film à regarder, là, Dan. C'est l'un de ses meilleurs films qui est Redis-moi regardable. le titre. Redis-moi le titre. La Fureur du Juste. La fureur du juste, ok. Ouais, Ok, ok. c'est sorti en 80 avec Lee Van Cleef en plus. Ah, celui qui avait joué dans Le Bon, la Beauté et le Truand et pour quelques Ouais, dollars de plus. non, il a pas joué dans quelques dollars de plus que là, le bon, la bretelle. Ah, ouais, 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 ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, je crois qu'il a joué dedans. Je crois, je suis pas Tu sûr. sais, il est vieux, c'est un vieux chasseur de Ouais, primes qui veut venger sa sœur. ouais, c'est ça. New York 97. Voilà. Voilà, Lee Van Cleef, il était connu. Ouais. Euh, Moi, c'est sa tête de Lee Van Cleef, quoi. Il y a une tête. Ah ouais, il a une gueule, hein. Je sais pas, il y a une tête pour jouer les bâtards, quoi. Je sais pas. Voilà. Maintenant, on a fait double impact. Voilà. On va faire maintenant. Putain, c'est quoi son prochain film? Merde. Full Je crois contact, non? Full Contact. Tu as tout à fait Ouais, raison. mon film préféré de Van Damme. J'ai fait l'image de ce Mon film-là. film préféré de Van Damme. Voilà, les deux frères Kissy qui jouent dedans. Voilà. Hein. Les deux frères Kissy avec la salope, la blonde là qu'on voit sur Ouais. l'image là. Ah ouais, Cynthia. trop bonne, elle. Ah non, non, elle, je lui défonce le fion, celle-là. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle est bonne, putain de merde. La, la- la première fois que je l'ai vue, elle m'a bien fait bander, quoi. Ah, tu Vraiment. m'étonnes, pareil, moi, hein, j'étais jeune, hein. Putain, quelle salope c'est, celle-là. Ah ouais. Non, les allures qu'elle a, etc. Je crois que le film y est porté sur elle, je crois, hein, vraiment, parce que Ouais. on a eu le droit à un Blu-ray Et c'est métropolitain. un port espagnol. Non, non, ça c'est n'importe, c'est autre chose. Le Blu-ray français métropolitain qui a été censuré. Voilà. Ah, il y a un Blu-ray?
Bah oui, il est vendu avec Black Eagle en double programme. Ah, ok. Ah, je savais pas. Ouais. Ah, je savais pas du tout, Et Dan. voilà, il y a aussi ce con là qui est derrière elle là, qui a joué Ah le oui, celui qui a cobra joué là. dans Vampire. Vous avez dit Vampire 2, Ouais, dans Terminator. Brian Thompson. Brian Thompson. Ah, il a On se toujours demande à été. quoi, on se demande à quoi ça sert. Il est musclé, il s'en sert jamais de ses muscles. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est son troisième film de tournoi, ça, hein, c'est Bah son, ouais, 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 ouais. c'est son troisième film de tournoi. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est qu'il se bat pour sa famille, quoi. Mais là, on a affaire à un film dramatique, quoi. On n'a pas affaire à un Vraiment, film. c'est un film très, très, très émotionnel. Voilà. Avec son frère qui se fait Et là, brûler. il joue vraiment bien tout en retenue, Van Damme. Lyon Gauthier, ouais. Ouais, Léon Gauthier, ouais. Moi, il faut que je me procure la version uncut, puisque voilà quoi. Et cette Cynthia là, Cynthia, je crois qu'elle s'appelle dans le film, là, Ouais, elle vraiment. s'appelle Cynthia, ouais. Oh là 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 là, celle-là, comment elle était à l'époque, vraiment. Elle a le caractère d'une bourgeoise qui. Il y a un moment, Hautaine. je sais pas ce qu'elle lui dit, et après, il lui met un vent et elle commence à. Je sais pas, elle le regarde bizarre. Elle essaye de lui caresser le visage, et elle lui dit, je peux me laisser de faire d'une arrogance s'il sait bien se battre. D'accord, ah, je crois. Parce qu'en fait, elle le veut comme lèche-cul, quoi, un truc comme Ouais, ça, quoi. ouais, 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 comme Brian Comme un Thompson. esclave, quoi, comme un Comme esclave. Brian Thompson, pareil. Là, en fait, elle l'achète, quoi. Elle veut Ouais, elle l'acheter. l'achète, ouais. L'ambiance de ce film-là, elle est pas mal, hein. Ouais. C'est un Mais film. je te dis, c'est mon film préféré de Van Damme, moi. À chaque coup, à la scène, quand t'as Van Damme à la fin du combat d'Attila qui s'enlace dans les bras du Black, à chaque coup, je chiale. Ouais, 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 ouais. Ben, c'est Joshua, je crois. Même Joshua, voilà. le noir, il y a un moment, il se fait passer pour un mec de l'assurance, là. Et il Ouais, il va. donne les sous à la belle-sœur de Lyon. Ouais, elle est bonne, elle, quand même, la rousse, là. Ouais, 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 ouais. Ah, et je crois que je l'ai vue dans un autre film, celle-là. Je crois que je l'ai Ah déjà ouais? vue. Ouais, ouais, je l'ai déjà vue. Et je crois qu'ils ont fait une scène coupée où que Van Damme, il baise avec elle. C'est vrai? Ouais, avec la rousse, là, Ah, ça, j'ai ça. jamais vu. Ouais, elle lui dit, bon, mon frère, maintenant, il est mort, ben, c'est moi qui va prendre sa place maintenant, et je vais te sauter maintenant, et voilà, Ah quoi. ouais. Ouais, Enfin, je regarde sur les. Je sais pas s'il y a des bonus sur le Blu-ray par espagnol, faudrait que je regarde. il lui dit, bon, bah, ça y est, il est plus là, il faut voir de l'avant, et je suis amoureux de toi depuis des années, et voilà, je voulais pas, j'osais pas te le dire, et voilà, quoi. Ah, je rigole. Ah, menteur, va, Mantou, va. Mantou! Je rigole, j'aurais aimé avoir cette fin-là, mais cette scène-là, mais bon. Elle est Ah, vraiment j'y très croyais marrante. trop. T'es un bon acteur, toi, hein. Alors, faut avouer qu'on n'a pas préparé ce live avec les anecdotes. Je suis pas un spécialiste de Van Damme pour dire les anecdotes des films, qu'est-ce qu'il a fait. Ah, bah Ah, non, moi non plus, je c'est suis pas un c'est- c'est- spécialiste à fond. c'est vrai J'aime que ses films. J'aime ses films, mais après te dire des anecdotes, faudrait vraiment qu'on travaille ouais, ouais. Moi, je suis comme pas, des malades, quoi. moi, je suis pas un spécialiste avec des Mais on anecdotes. fait ça sur le vif, on fait ça sur le Ah, vif, c'est bien, Dan. je t'ai dit que c'est pour ça que je voulais ramener quelqu'un qui s'y connaît en Van Damme, quoi. Et il y a Ah, deux. bah Moi, oui. je connais sa filmographie, après, pour te sortir sa biographie, pour te sortir des Ouais, anecdotes. ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu des suites de Full Contact. Il n'y a pas eu de suite. C'est Kickboxer qui a eu beaucoup de suites. Ouais, Hein. Kickboxer avec Sacha Mitchell. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau de Full Contact, là? Ils disent que. euh, alors, qu'est-ce qu'ils disent dans là? Alors, Abdel Kissi, le frère de Michel, Michel, c'est Mohamed, hein, qui Ouais, c'est interprète, Momo. qui interprète Attila, et
est le seul film où les deux frères jouent ensemble en commun. Voilà. Bah ouais. Ça, Voilà. c'est grâce à Van Damme Euh, encore. ouais, c'est Van Damme qui les a pistonnés. C'est le Ça, fait. enfin, Momo et Van Damme étaient bien. Mais je suis sûr que c'est Van Damme qui a voulu imposer le frère de Momo. Ben, parce que quand T'as même, vu comme il est balèze? ben voilà, c'est pour ça qu'il l'a pris. Il l'a Bah, il est pris. énorme, hein. Là, il y a pas que ça. Même, même tu le regardes à l'écran, il dégage Ah, il quelque fait chose. peur, hein. Ouais, ouais, ouais. Il fait peur, hein. Il a joué dans le grand tournoi par la suite, Voilà en aussi, Europe ouais, plus tard. il fait le Mongol. Ouais, voilà. Ouais, ouais. On en reviendra plus tard, mais il a joué dans le grand tournoi avec lui. Voilà, Ouais. Van Damme, il a pas oublié quand même, il a pas oublié ses copains. Ses origines. Non, ses origines, mais je veux dire, il y a pas, il y Il a a pas personne. oublié ses copains, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ça, hein. Ben, parce que Mohamed Kissi euh, et Van Damme, eh ben, ils ont commencé tous les deux dans la merde. Ouais. Tu vois, ils ont commencé ils ont commencé tous les deux dans la merde. Donc, c'était évident qu'une fois que Van Damme il sort de la merde, eh ben, mais après, moi, j'ai regardé des interviews de Mohamed Kissi. Il disait que Van Damme, il l'avait oublié, etc. Ouais, mais ils sont bien mis Voilà. après. Ils sont bien mis. Ils avaient fait un pacte, en fait. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Si j'arrive à réussir, Eh ben, tu me on réussit reverras ensemble tous les l'ascenseur. deux, voilà. Je t'emmène dans tous les films et tout. Et puis dans Universal Soldier, c'est là que ça a arrêté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, justement, si on n'a pas sauté, ben, je crois que le prochain film, c'est Universal Soldier. Ouais, C'est le prochain film, si je me trompe pas, c'est Universal t'as Soldier. raison, ouais, t'as raison. Voilà. Je vais y aller sur la page Wikipédia d'Universal Soldier pour voir toutes les anecdotes. J'aurais dû faire ça dès le début tout à l'heure avec tous les autres films. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure, quoi, qu'on allait Ouais, y aller sur. ouais, en off, ouais. Comme un con, voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est un live improvisé, voilà. C'est sur le vif, Non, c'est mais à la bonne non, franquette. mais j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui s'y connaît en Vandame, Bah, je quoi. sais bien, Dan, je sais bien, Dan. Voilà, ça, Universal Soldier de Roland Emmerich, Voilà, qui est pour moi un film culte pour moi à mes yeux. voilà. C'est son premier film qui a dépassé les 100 millions de dollars. Roland Emmerich, on reconnaît que c'est un film de Roland Emmerich, hein. Ouais. On le reconnaît, les situations. J'en ai d'ailleurs fait un sketch dans la scène du restaurant. Voilà. Ah oui, Euh, oui, je m'étais bien marré, ouais. Ali Walker, je crois, la meuf, elle Oh, qu'est-ce s'appelle. qu'elle était belle, celle-là. Oh là là, celle-là. Elle avait joué dans une série, là. Son of Anarchy, elle a joué dans Son of Anarchy, si je me trompe Ouais, pas. puis dans une série où elle est profiler, voilà, profiler. Profiler. Ah là là, je lui fais un deuxième trou de balle, celle-là. La scène du restaurant redoublée par Danette. Ouais, bah, je ne l'ai pas très bien fait, mais voilà. Ah non, Mais voilà. c'est Et mythique ce que t'as fait. c'est aussi Dolph Lundgren. Dol- Ouais, Dolph, Dolph Lundgren, qui est très intelligent, qui a plein de diplômes, lui. non, Dolph Lundgren qui crève Eh ben, l'écran dans ce film-là. il est très intelligent, il a plein de diplômes, dans Lundgren. Mais non, c'est pas ça. Je te parle en fait, son comportement dans le film et tout. Ah non, mais je te parle d'un Etc. peu de sa vie, moi, je te parle un peu de sa Ah, vie, c'est tout. je veux dire, son rôle, il est mémorable. Ah bah oui, il est badass, hein. Je crois que c'est son rôle le plus mémorable. Moi, le Ouais, problème, c'est qu'avant, je l'avais, le Blu-ray Studio Canal de ce film-là. Et ouais. T'avais le comme j'arrive. steelbook, non? Non, j'avais l'édition normale, Studio Canal. La Mais marée. comme la marée, ouais. Et comme j'arrivais pas à tomber sur le 2 avec Michael J. White, Ouais. ouais, eh ben, j'ai abandonné. Oh, t'aurais pas dû, Dan. Je l'ai bazardé. Et après, ils se sont mis à faire des suites de merde.
Il y en a eu, Ouais, il y en a eu au moins 5. Il y en a eu au moins 5. Et voilà. Maintenant, si je veux avoir ce film-là, je suis obligé d'avoir les autres. voilà. Tu Ouais, vois? enfin, déjà, si t'as celui-là, c'est déjà pas mal. Ben, celui-là est le deuxième, quoi. Enfin, il en a fait plein, hein. Non, Il y a plein de... Les Ah, bah, il y a Universal plein de Soldier, suites, hein. il Il y y a en a plein de suites, hein, Dan, hein. non, il y en a au moins 4 des suites. Bah Il oui. y en a un avec Scott Adkins, il y en a un, Avec voilà. le mec du MMA, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Attends, c'est comment il s'appelle? Scott Adkins. Non, mais il y a un mec du MMA aussi, qui a fait de l'UFC. Un Ukrainien. Ukrainien-américain. Ah, Ah, je d'accord. sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est pas grave. Randy Couture, je crois, un truc comme ça, Non, non? non, non, pas lui. C'est pas Euh, grave, Jeanne, c'est pas grave. ouais, On c'est on pas sait grave. qu'il y a un mec de l'UFC qui jouait dedans, quoi. Mais le 2 avec Michael J. White, il est pas mal aussi. Ouais, Le combat absolu, c'est avec le Seth, combat absolu, ouais. Michael J. White. Ah, il Il joue est bien, Michael J. White, hein. Moi, malheureusement, Michael J. White, il a fait beaucoup de séries B, lui, après, par la suite. Ah, bah C'est écoute, on peut c'est pas tout c'est do savoir la carrière de Van Damme, hein. ah, c'est dommage, c'est dommage. Bah, même Van Damme, il a décliné vers la série B, donc Bah, les années 2000, voilà. hein, ça a été fini après, hein. Ouais, 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 ouais. Alors Ali Walker, elle est née en Ali 61. Walker, donc, c'est une espèce. Est-ce qu'elle est flic dans ce film? Je sais plus. Ou journaliste, je sais plus. C'est une journaliste, je crois, C'est une journaliste, ouais. C'est une mais journaliste, ouais. j'arrêtais pas de la regarder dans le film, je sais pas, elle a un visage de cochonne ou je sais pas. Je sais pas, on dirait Elle est belle, hein. elle a C'est une la très belle femme, hein. je sais pas, Très, très belle femme. oui, 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 les blondes aux yeux bleus comme ça, vraiment, j'aime bien, Oh. Ah, moi attends aussi. attends, je vais regarder, heu, malheureusement, maintenant, elle a fait de la chirurgie et cetera, c'est plus pareil Ah, pour bah, ils sont obligés à Hollywood, hein, mais pour putain, continuer à jouer. qu'est-ce qu'elle était bonne dans Universal Soldier, putain. Même dans Profiler, hein. Et même dans Son of Anarchy, même qu'elle est un peu vieille, moi, je la trouve belle, hein. Ouais, ouais. On a Edoros aussi dedans, hein. Ouais, On a Edoros dedans, Edoros qui avait joué dans Double Détente, là, le russe, là. ouais, ouais, Il se prend une balle dans l'œil par Dolph Lundgren. ouais. Parce il lui dit, reviens ici, reviens ici. Il veut pas l'obéir. Il Et veut puis, en pas l'obéir. fait, donc, en fait, le film, on va résumer un peu. En fait, c'est des soldats qui ont combattu au Vietnam et qui sont ressuscités par des scientifiques. Mais Dolph Lundgren, c'est un putain de taré dans ce film-là, quoi. Ouais, Il y a un ouais, ouais, il se moment, fait des il y a, colliers il y a un d'oreilles. moment, voilà, justement, j'allais dire ça quand il est dans le supermarché, là. Quand il est dans Ouais, le ouais. putain, je sais pas ce qu'il fout dans le supermarché. Il y a Mais longtemps que déjà je au l'ai pas Vietnam, vu. ils le faisaient. Au Vietnam, ils le faisaient, les colliers d'oreilles. Ah ouais, ouais. Non, 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 Dolph Lundgren, il est complètement allumé de la cafetière dans ce film-là, quoi. Ah ouais, ouais. Il est carrément à la C'est masse, hein. son meilleur rôle, c'est son meilleur rôle. Ah, moi, je pense que c'est son meilleur rôle. Parce que Moi, même je suis lui, entièrement d'accord avec toi. Dolph Lundgren, il a fait. Et en plus, quand tu regardes que c'est Roland Emmerich qui l'a réalisé, Roland Emmerich, Ouais, Roland Emmerich, il est habitué à faire de la science-fiction. Il a fait le jour ouais. d'après, il a fait le jour d'après, il a Moon fait 44, Moon 44, il a fait Stargate. euh, Stargate, ouais. Qu'est-ce qu'il il a est fait pas, d'autre il encore? est pas habitué à faire ce genre de film, en fait, badass Non, comme ça. non, 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 non. Ça, c'est de la science. Il a fait une mimine aussi. Mimine, je connais pas Mimine, non. Mimine. Ah non, c'est Roland. Ah non, c'est Wolfgang Peterson, excuse-moi. Je me suis trompé. Une Mais, mimine, tu sais, avec Denis Quaid, je me suis trompé de réalisateur, c'est mais, mais, mais Wolfgang les, Peterson. les téléfilms qu'ils ont fait par la suite, Universal Soldier 2, Frères d'armes, Universal Soldier, l'ultime vengeance, ça c'est de la merde, ça. Ouais, Vraiment, laisse tomber. ouais, c'est de la Les daube. téléfilms. Après, il y a eu,
le combat absolu, des générations et le jour du jugement. Voilà, moi, Voilà. ils auraient dû s'arrêter au deuxième, quoi. Ils auraient dû pas. Exactement. Mais tu sais, hein, avec Van Damme, c'était direct ou DVD, ça rapportait, alors il continuait. Hein. Ouais. Alors, ils disent quoi dans les anecdotes sur Wikipédia de Universal Soldier? Dans le film Postman de Kevin Costner, des images du sergent Andrew sont projetées sur un écran géant en plein air. Les Ah ouais? soldats militaires mécontents, ben, je ne savais même pas. Moi non plus. Jean-Claude Van Damme a simulé une bagarre envers Dolph Lundgren pour la promotion du film en 92 pendant la montée des marches précédant la projection du film The Player de Robert Altman. Le Belge a eu l'idée de monter ce coup de communication dans la limousine qui l'amenait aux marches. Son acolyte n'a pas été mis au courant après la bagarre. Moi, je ne savais même pas ça. Mais, Moi non voilà. plus. Alors, il y a une fin alternative de ce film-là, mais je crois que c'est l'un des films qui a fait le plus au box-office. Voilà. Ouais, c'est vraiment le film qui l'a fait démarrer vraiment au rang des grandes stars d'action Un Hollywood. million, 1 100 million millions de 500. dollars, 100 millions de dollars Non, qu'il a rapporté. les entrées en En salle. tout, recette mondiale, je Ah, mais je te parle. parle pas de ça. Je te parle de box-office français. Ah, 1 million d'entrées. d'accord. 1,5 million d'entrées. D'accord. Et mondial, combien? Mondial, 95 000 dollars. 95 millions de dollars. Moi, Il a tu vois, j'étais à généré. 100 millions, j'étais presque à 100 millions, quoi. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Ouais, c'est phénoménal. Le film a reçu 6 sur 10. Voilà, il a reçu une Ah, note c'est de déjà 6 pas sur mal, hein. 10. Moi, c'est Van Damme, mais moi, je retiens plus Dolph Lundgren dans ce film-là. Ah C'est bah pas Van ouais, Damme. ouais, ouais, c'est vraiment le méchant ultime là-dedans. Hein. Ouais, ouais. Il est taré. Hein. Et en plus, quand tu vois que juste avant, il y avait fait dans les griffes du Dragon Rouge avec Jason, avec le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon Lee, Brandon Lee, ouais. il avait fait Dark Angel. Mais, Ouais. mais ce que j'aime bien avec Dolph Lundgren, c'est un acteur caméléon. Il sait jouer le bâtard, il sait jouer Ouais, ouais, le ouais, ouais. bien. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh, ça va, en 1 heure, on a fait quelques films quand même. Hein. Ça va, Ah, quoi. c'est drôlement bien, on avance bien, là. Ah oui. Alors, après Universal Soldier, je vais essayer de pas sauter les films. Je crois que c'est Chasse à l'homme. Ouais, Art Target. Attends, je vais De regarder ça. John Woo. Attends, je vais pas dire de conneries. 93, je crois. Hein. 93. Ah putain! Après Universal Soldier, c'est Cavale sans issue, c'est vrai, merde, j'ai oublié de Ah mettre. oui, il avait fait juste entre les deux. C'est un film Euh, intimiste. bah Par le déjà, mec qui a fait The Hitcher. ouais, Robert Armand, ouais. Oh putain. Putain, comment j'ai pu sauter ce film-là, quoi. Voilà, quoi, c'est incroyable, quoi. Mais vraiment, on va en venir. De toute façon, les Van Damme, ils sont derrière moi, là. Ils sont tous derrière moi. Ouais. Je les ai même pas déballés, la plupart. Bah, tu les as tous vus. T'as pas besoin de les déballer. Au pire, C'est pour la voilà, quoi. collection. Ben, le problème, en fait, les boîtiers USC, quand c'est des digibooks comme ça cartonnés, ça s'abîme vite. Bah oui, je sais bien. Donc, voilà, quoi. J'ai déballé Chasse à l'homme, il s'est niqué tout seul. J'ai fait attention et tout, et il s'abîme tout seul, quoi. Ah ouais? Ouais, il s'est abîmé tout seul. Merde. Putain, son champ, il pourrait faire de la qualité quand même, hein, au prix qu'il vend. Ouais, ouais, ouais. Tombé, quoi. Donc, Cavale sans issue, 94 ou 93? Je sais plus. Ah, c'est 93, celui-là. 93? 93. Tu sais, ça, c'est un film qui passait beaucoup sur RTBF à l'époque. Ouais. Ouais. C'est un film qui passait beaucoup sur RTBF. On va en venir à ce film-là. Voilà, parce que j'ai des choses à dire sur ce film. Ouais, moi aussi.
Là, je suis en train de faire la jaquette. C'est mon deuxième film préféré de Van Damme. Ah ouais, à ce point-là. Ah, Cavale sans issue, j'adore. J'espère qu'on m'entend pas en double dans le live, sinon ça va faire chier, quoi. Parce que moi, je m'entends un peu en double, je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, moi, je t'entends très bien, Dan. Ah ben ça va. Peut-être ça vient du casque alors. Alors, j'ai des choses à dire sur ce film. Attends, je vais mettre la jaquette vite fait. Elle est où cette jaquette? Là, elle est là. Alors, je l'ai fait à la rapidos, quoi. Moi, j'aime bien mettre les jaquettes maintenant quand je parle d'un film comme ça. Bah ouais, tu fais Voilà, bien. voilà, Cavale sans issue. Cavale sans issue, voilà, de Robert Redford, Robert réalisé en Armand. 93, donc. Voilà, on a un putain de casting. Réalisateur Ditcher, Voilà, Rosanna Arquette. Rosanna Euh, Arquette, le, il y a le mec qui a... le flic, le blanc là qu'on voit sur la photo, c'est un bâtard, lui. C'est un enculé, lui. Vraiment. Ouais, mais il est sympa, en fait. Ouah. Non, non, Il est sympa. non, non, je pense qu'il est surtout jaloux, le mec, en fait. Il est jaloux, mais Euh, en fait, il se rend compte qu'il fait du mal. Il est pas si méchant que ça. ouais, mais j'ai vu, non, moi, la scène que j'ai pas aimée, c'est quand il attache Van Damme et qu'il frappe, quoi. Ouais, ouais, mais Oh, il se rend non, compte qu'il a fait du... Ouais, mais il se rend compte qu'il a fait du mal quand il a fait ça, tu vois, il a l'air mort. bah, moi, j'ai pas remarqué ça, quoi. Ah si, si, je te promets, Dan, il a l'air mort. Ah ouais, il faudrait que je le re-regarde. Ah, moi, j'ai vu ça. Il y a un Kieran Culkin. Culkin, Kieran Culkin, je crois que c'est, non, je sais plus. Il y a un Kieran Culkin aussi Culkin, dedans. ouais, je sais plus comment Rory c'est. Culkin, je crois. Rory Culkin, voilà. Je crois que c'est Rory Culkin. Il y a le Bon, mec aussi qui joue le méchant de Le Silence des Agneaux, là. ouais, ouais, Ted Levine, ouais. Ah, lui, c'est un gueudin, lui. Ah ouais, Ted Levine, vraiment, lui. Ah, lui, il joue bien les rôles de bâtard. Hein. Il y a une tête de bâtard dans ce film-là. Il y a Ah, même le vieux, là. Le vieux, ouais. là. Ouais, le vieux, là, le Il est mort, promoteur, lui. là. Ouais, il est mort, lui. Ah bah, tu m'étonnes depuis le temps. Ah bah, tu m'as dit, 93, on est en 2023, ça fait 30 ans, ouais. Ah, Joss Ackland. Joss Ackland. Bah, il est né en 1928. Ah, Ouais. il est mort récemment. Il est mort en novembre 2023. Il vient de mourir, en fait. Ouais, Ah tu vois, ça fait 30 ans. ouais, il vient de mourir, là. Il est mort à quel âge, ce con? 95 ans. 95 ans? Ouais, Josh Ackland, il avait joué dans L'Arme Fatale 2. Il avait joué. Il a fait beaucoup de rôles de bâtard. K-19. Octobre Rouge. Il a fait beaucoup de films, lui, quand même. Hein. Il a commencé dans Ouais, les, il a commencé dans les années 50, ce mec-là. Vraiment. ouais. Alors, C'est j'ai vrai. une anecdote de tournage. Il Mais je paraît que trouve. Van Damme Ah, avait vas-y. une haleine de chacal quand il embrassait Rosanna Arquette et elle s'en plaignait. Euh, Sur Wikipédia, ils disent pas grand-chose. Alors, dans Cavale sans issue, c'est Peter Malota, le doubleur de Van Damme, qui fait les cascades. Voilà, c'est pas Ouais. lui qui les fait, les cascades de moto et tout, c'est pas lui. Et c'est vrai qu'il le ressemble quand tu le Ah ouais, il vois lui de, ressemble bien. Hein. là, quand tu le vois de loin, quand tu le Ah, vois quand de tu le vois loin, bien, tu fais pas la différence. Hein. tu vois pas, tu fais pas tu crois que c'est Van Damme qui fait les Les trucs, cascades, ouais. voilà, les cascades, et c'est Mel Gibson qui a été pressenti pour ce rôle-là. Ah ouais? Ouais, Mel Gibson a été pressenti par ce rôle, mais là, je trouve dans ce film-là que Van Damme, il se la pète. Je sais pas, j'ai toujours, je sais pas, dans ce film-là, j'ai un peu de mal avec lui parce que, je sais pas, il se croit pour un invincible. C'est dans ce Bah, film. c'est un héros là-dedans, si tu veux. Non, mais Un peu comme dans Full Contact, non, c'est pour ça que j'aime bien. non, c'est l'allure qui dégage dans ce film-là, en fait. Ouais, d'accord, mais c'est un des rares rôles où il essaye de jouer un différent acting, quoi, tu vois.
Bah, c'est un mec qui s'échappe d'un fourgon de prisonniers. De tôle, ouais, de Voilà, tôle, ouais. on pourrait même dire que c'est la suite de coup pour coup, parce que il était en prison dans coup pour coup et là il s'évade. C'est vrai ce que tu dis. Voilà, ouais. Euh, c'est un film dramatique pour moi. C'est regardable, c'est Ouais. regardable. Bah moi j'adore. Moi je pense que c'est un de ses meilleurs films. En tout cas, il baise à mort avec Rosanna Arquette, hein. Vraiment, il baise Bah il a bien beaucoup. raison. Il a Euh, bien raison. Il y a un moment, il y a une scène, là, ils sont en train de baiser, là. Vraiment, ils auraient pu faire un film de cul, quoi. Vraiment, c'est Ah incroyable. bah écoute, hein. C'est incroyable. Bon, c'est pas C'est le ça meilleur. Hollywood, hein. C'est ça Hollywood, Dan, hein. Tu sais, c'est le C'est cul, le pas. sexe, le Ouais, je pouvoir. sais, ouais. Mais c'est pas son meilleur film pour moi, hein. Pour moi, c'est pas Ah, son. j'ai jamais dit que c'était son meilleur film, hein. Ouais, pour moi, c'est pas son meilleur film. Ah, j'ai jamais dit que Alors, c'était son meilleur film, hein, Dan, hein. c'est Je te dis que c'est mon ouais, bah, deuxième préféré. moi, avec le temps, bon, avant, je faisais pas attention parce que j'étais petit, mais avec le temps, je me dis que ce film-là, on dirait un peu un téléfilm. Ah ouais? Ouais, Ah carrément. ouais, ça fait téléfilm quand même. Ouais, ça fait un peu téléfilm. Ouais. C'est un peu téléfilmé comme film. Ah Mais, d'accord. À ce euh, point-là, tu l'aimes pas alors. c'est pas que j'aime pas, mais c'est en fait l'approche que Van Damme y a dans ce film-là. T'aimes Euh, pas son jeu d'acteur. non, je l'aime pas parce que là, dans ce film-là, il joue le, il joue le mec un peu à la Alain Delon, là, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois quoi? Ouais, je C'est, vois ce que tu veux dire, Dan. Non, non, voilà. mais je vois ce que tu veux dire, Dan. Tu le regardes, et c'est vrai que quand tu le regardes dans ce film-là, et Attends. quand tu le regardes la première fois dans Bloodsport, eh ben, tu vois qu'il y a une évolution quand même. Ouais. Dans Putain, son j'ai jeu, pété mon casque. c'est vrai que dans son jeu d'acteur, il y a une évolution. Ouais. Attends, j'ai pété mon casque comme un con. Ah ouais, si tu l'as pété, on Bouge pas. va, on va avoir Non, mais du mal. j'entends bien, non, j'entends bien, t'inquiète pas. C'est juste des faits. Vas-y, cause, Dan, cause. Ouais, je te disais, on voit que son jeu d'acteur, il a évolué de Bloodsport à ce film-là. Ouais. Et on voit qu'il a plus confiance en lui. Bah oui. Puis je te dis, c'est un film à part dans sa filmographie parce qu'il l'a fait entre Universal Soldier et Art et Chasse à l'homme. Il Ouais, savait qu'il allait faire Chasse à l'homme, donc il a fait ce film exprès pour changer de rôle un peu. ouais, mais c'est vrai que ouais, il est plutôt discret dans ce film-là, hein. Ouais, C'est pas un film de baston, ça, hein. C'est plus un film dramatique, hein. C'est pas. ouais. Voilà. Là, Ouais, c'est pour te montrer ça. il est encore sous blister, hein. Pour te montrer ça. Ah, toi, t'as la VHS Box. Ben, Ouais. vraiment, la VHS Box, c'est la jaquette d'origine. C'est ça que j'aime bien. Là, c'est de la merde, ça. Regarde ce qu'ils nous ont fait. C'est quoi, ça? Van Damme en moto comme ça, de merde. Ouais. Euh, Ça fait con, ça. C'est Mais con, c'est ça. fait exprès pour que t'achètes la VHS, c'est les enculés. Ah ouais. Pourquoi ils nous ont pas mis la jaquette d'origine, là? Ouais. Non, ça, c'est vraiment de la merde, cette jaquette. Et celui-là, Cavale sans issue, il a vraiment mis du temps à sortir en Blu-ray en France. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un import italien à l'époque. Ouais, je l'ai d'ailleurs. Il n'y avait que ça pour ce film-là à l'époque. Il coûtait la peau du cul. Ouais. On a du TTS quand même, hein. ESC, ce que j'aime bien avec ESC, c'est qu'ils encodent leur piste de son en DTS HD, quoi. C'est ça que j'aime bien Ouais. avec ESC. Par contre, si ce Ouais. serait si le Blu-ray Sony, c'est du Dolby Digital 5.1, quoi. C'est même pas du DTS. Donc, c'est ça que j'aime bien avec ESC, c'est qu'ils encodent leur piste de son en DTS HD. Et bientôt, Ouais. je vais acheter une barre de son bientôt. Ouais.
Ouais, je vais acheter une Il y barre en de a des sang. pas chers sur Amazon. Ben, j'en ai vu une à action 30 €. Ah bah vas-y, avant que Bah ça oui, parte. bah oui, 30 €, c'est pas cher. Ah Noël, fais-toi ça comme cadeau, Dan. Ouais, Donc on en enfin, était à Cavale sans issue. Donc toi, c'est pas ton film préféré de Van Damme, hein, apparemment. T'aimes non. pas son jeu d'acteur. La seule T'aimes pas chose, son rôle. tu T'aimes sais, pas son rôle. la seule chose que j'aime dedans, bon, déjà, Ted Levine, il est pas mal dedans, il joue bien le bâtard. Après, Ouais. vraiment, moi, j'ai pas aimé le flic, là, quand il frappe Van Damme et tout, là, cette Moi non scène-là, plus, vraiment. j'aime pas, Ah, mais mais, ah, il mais c'est un, regrette. non, mais Regarde-le, voilà. regarde-le encore, tu verras qu'il regrette. Il lui dit, pour Claudie, faut que tu te barres. Ouais, je sais, à la fin, je sais. Ouais. Il dit que c'est son cousin, je sais. Oui. Je l'avais vu sur RTBF pour la première fois, la chaîne belge, je me rappelle, j'étais très jeune. Il Ouais, était passé sur RTBF à l'époque. ouais, Il était passé un samedi. ouais, RTBF et diffusait les films le samedi. ouais, Moi, je me rappelle de Cliffhanger. Et ouais, RTBF, ils l'ont diffusé le samedi et dimanche, c'était F1 qui le diffuse. ouais, Et moi, je l'avais regardé samedi. ouais. Et voilà, bon, c'est pas, c'est pas son film le plus mémorable, hein, mais bon, bah Bah, il a essayé autre chose. Il a voulu essayer autre chose, quoi. ah, voilà, ouais. Bon, il y a une scène qui me fait rire, en fait, il est en train de manger sa viande, là, et dans les bois, et Ouais. dès qu'il entend le moindre bruit, eh Il ben, flippe. non, il saute sur sa moto. Ah ouais. Il saute sur sa moto, il se barre. Ah oui, c'est vrai, oui. Il regarde partout, il met ses Ouais, lunettes et paf, il va sur sa ouais, moto. ouais, c'est n'importe quoi. En fait, ça, c'est avec le temps que je me rends compte des défauts des films, etc., au niveau des scénarios. Bah ouais, Parce que, hein, sans vieillissant. Hein. parce que quand t'es petit, tu fais pas attention aux détails. Bah Tu non, c'est en regardes le revoyant les film. films. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est bien le support physique. Ouais, ouais. Mais en fait, quand t'es petit, t'as pas le même regard sur un film que quand t'es plus vieux, tu vois. Ah bah je suis entièrement d'accord avec toi. Ah oui. Alors, le prochain film, c'est Chasse à l'homme. Alors ça, c'est Van Damme qui a fait venir John Woo Ouais. dans Kong. Je crois que c'est le premier film de John Woo, je crois, en Amérique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est son premier film. Ouais. Bah, déjà, direct d'entrée, Nancy Butler, je lui défonce le fion, celle-là. Vraiment. Moi aussi. Oh là là, celle-là, Nancy Butler, elle est incroyable. Euh, bon, le concept de ce film-là, il était. Il y a eu que la chasse commence, hein, par la suite avec Ice-T. Hein. Ouais, C'est le même film, sauf qu'on a mis Ice-T dedans, quoi. ouais. Euh, c'est Sam Raimi le producteur, hein, si je me trompe pas. Ah, si. Sam Raimi qui a produit le film. Ah ouais, C'est carrément, j'aurais jamais ouais, ouais, cru. c'est Sam Raimi, ouais, ouais. Et c'est pour ça que ce film-là, il est violent. Lance Ouais. Henriksen, Lance Henriksen, c'est vraiment Ah ouais, un c'est un ange. bon bâtard là-dedans. Ah, bah, je crois que c'est son meilleur rôle à Lance Henriksen, hein, je crois. Ah, moi je dirais que son meilleur rôle, c'est dans Alien 2. Non. Moi, pour moi, c'est ce film-là. Parce que vraiment, c'est vraiment un enculé dans ce film-là. Euh, Ouais, mais il fait un peu trop cliché, je trouve. non, mais, non, mais tu te rends compte que se servir des êtres humains comme gibier, quoi. Vraiment, Ah bah ouais, hein. euh, c'était du jamais vu à l'époque, je crois, ce genre de Si, si, scénario, si, quoi. si, 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 si. Il y a American Warrior 2 avec Michael Dudikoff de la Canon. Ah, je connais ça, American Warrior, ça me dit quelque chose. Ça. Si, si, puis ils font.
Ils Ah, font du la chasse à kick-off, l'homme ils font de la chasse à l'homme dans le bayou. bah, du kick-off, lui aussi, c'est un acteur de série Z, lui aussi, vraiment. Bah, de la canon, hein. Ouais, ouais, même lui, ses films, ils sont irregardables. Bah, Ouais. dans le Blu-ray de SC, il y a la version longue. Et dans la version longue, on voit que Van Damme et Nancy Butler, ils ont une relation tous les deux. Voilà. Mais vraiment, c'est quand le noir SDF, là, il se fait buter, là. Il y a un Ah, je me moment, il souviens dit, plus. si, Je me euh, souviens plus, Dani. si, Mais non, mais c'est je te crois, mais je me souviens plus. c'est un grand noir SDF, il se fait buter en pleine rue. Il y a un mec qui vient, il lui dit ah non, j'ai rien sur moi. Il croyait qu'elle allait lui demander de l'argent. Et il a joué dans plein de films, lui, de toute façon. Mais bon, tu Ouais. te rappelles plus. Ben, Lance Henriksen, ben, il y a une scène à la fin du film qui a inspiré Volteface, hein, de toute façon. C'est quand, à la fin, Lance Henriksen et Van Damme, euh, ils sont tous les deux. Il y en a un qui est par là, l'autre qui est par là, Ouais. derrière un miroir, Ouais. et les deux se tirent dessus. Et Ouais. ça a été repris dans Volteface après. Ah bah oui. C'était repris dans Volteface par la suite. Qui a Le- été réalisé aussi par John Woo. Ah, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la flic Carloucha, là. Elle est très jolie aussi. Elle a vraiment... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je crois qu'elle fête son anniversaire il y a un moment dans le film. Elle me fait penser un peu à Gloria Ruben. Vraiment, Ouais. c'est pas elle, hein, mais elle lui Non, ressemble. c'est pas elle. Euh, Arnold Vosloo aussi. Qui Alors joue là, dans la lui, momie, ouais, lui. ouais, c'est ça. Alors C'est un lui, gros putain, bâtard, lui aussi. il coupe l'oreille de l'autre, là, le gros, là. Il lui coupe l'oreille, là. Mais monsieur, je sais plus comment, là, à moustache, là. Ouais, ouais. Il lui coupe l'oreille il y a un moment. Bon, c'est un film badass quand même, ça. Vraiment. Ouais, ouais. Mais Lance Henriksen, il est très vicieux dans ce film-là. Ah ouais, 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 ouais. Très, très vicieux. Est-ce que c'est un film mémorable pour toi, celui-là? Ben, au niveau action, c'est un des meilleurs de Van Damme, hein. Niveau action, c'est vraiment un des meilleurs, hein. Pure action, c'est un des meilleurs. Ah, c'est normal. Je te parle pas de karaté, hein, mais je te parle des gunfights et tout, quoi. C'est John Woo, quoi. Ben ouais, c'est John Woo, ouais. Bah oui, oui. En plus, c'est son premier film américain. Bah ouais. Juste avant, il avait fait The Killer, si je me trompe. Non, The Killer, c'est quelle Ah, année ça? toute épreuve, c'était son dernier, c'était en 91, je Ah, crois. 92, ouais, toute épreuve. 91, Ouais, 92, ouais. 92. The Killer, c'est en 89. Voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai que les gunfights, quand Van Damme, avec sa moto, il saute et il tire en même temps, là, ça aussi, c'est la Puis t'as scène vu, quand mémorable. tu prends le flingue comme ça, puis qu'il tire comme ça, par-dessous, t'en souviens pas? Ghost Rider, il dit, je vais venir, il vient même pas, quoi. Il s'est foutu de ma gueule, quoi. Ah bah alors, gosse, viens. Ah, c'est pas grave. Alors, Street Fighter, Chasse à l'homme, il y a beaucoup d'anecdotes sur ce film-là. Le tournage, il a duré 74 jours. Le tournage, C'est pas euh, long, hein. voilà, dans le vieux quartier français, le vieux carré français, À la Nouvelle-Orléans? Nouvelle-Orléans, ouais. Il a été fait là-bas. Je savais même pas que ça s'appelait le vieux quartier français. Voilà, le niveau d'anglais de John Woo est parfois frein lors des tournages pour communiquer simplement avec son directeur de la photo, Russell Carpenter. Bah, Il, do- normal, hein. il donne parfois des indications comme faire ici un plan à la Sam Peckinpah. D'accord, j'ai pas trop compris, mais bon. Bah, Bon, il donne des plans parce qu'il sait pas s'exprimer bien en américain, donc il dit des exemples, quoi. ah, d'accord. Ah, c'est une drôle de façon de communiquer. Bah, quand tu sais pas parler américain et que tu sais pas comment faire, bah, faut bien que tu te Bah, démerdes, hein. ah, il aurait pu apprendre l'américain avant de faire le film, quoi. Ouais, mais c'est dur, hein, quand t'es chinois, hein.
Ah, je sais. Lors C'est du Van Damme qui tournage. l'a fait venir. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Si, si, c'est Van Lors, Damme qui l'a fait venir. d'accord. Lors du tournage, le studio insiste fortement auprès du réalisateur pour diminuer la violence et le temps du film. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait une version courte parce que ils voulaient pas que le film soit interdit au moins de 17 ans. Ouais, Voilà, mais il y a la director cut dans le Blu-ray de SC, mais le problème, la qualité, c'est de la merde. C'est une version work print en fait. C'est-à-dire ouais, que pendant le film, non seulement la qualité, c'est de la merde, mais ouais. t'as un genre de time code sur le côté avec plein de numéros qui sont en train de défiler. Et voilà quoi. Et en plus, je crois que c'est pas sous-titré. Je crois que c'est une version non sous-titrée. Ils ont même pas fait l'effort de mettre des sous-titres. Je crois que je me Ah ouais? trompe, hein. Attends, je vais voir. J'ai le Blu-ray là. Moi, Voilà, je je l'ai. l'avais chez je- Box. Ça s'abîme vite, hein, ça s'abîme vite. Bon, je trouve Ouais, qu'il est ouais, pas fais trop, gaffe, Dan. je trouve qu'il est pas trop abîmé, ça va, mais voilà, ça s'abîme très vite. Là, regarde, là, il est abîmé, Ouais, là. ouais, ouais. Je l'ai même pas touché. Je sais pas comment il a fait pour s'abîmer comme ça. Je l'avais acheté en neuf. Range-le bien haut comme tu fais pour pas le niquer. Ouais, ben, et en plus, j'ai acheté la version normale de chez Universal. La marée Ouais, Universal, je l'ai acheté aussi. ouais. Donc, voilà, je l'ai acheté. Je me suis dit que celui-là, je vais le revendre, mais bon. Mais Non, non, garde-le, il est beau. Garde-le, il est non, beau. non, je vais le garder parce qu'en fait, il y a la version non censurée, quoi. Mais voilà. En plus, il y a Christophe Gans qui parle de ce film-là dans les bonus. Ah, Voilà. Christophe Gans, il a plus de C'est 10 celui 000 qui a films, fait. je crois, en support physique. Ah ouais? Ah ouais, c'est un fou, Christophe Gans. C'est un fou de cinéma, un fou de support physique. C'est un Bah, cinéphile, hein. ouais, ouais, bah, il a fait le pacte des loups, je sais. Ouais. Non, non, mais Je- sans être cinéaste, je te dis, il est cinéphile. Il adore le support physique comme nous. Ah, il y a 10 000 films, putain, c'est énorme. Ouais, il a des laserdiscs, il a des VHS, il a des DVD, il a des Blu-ray, il a des 4K. Putain. Il faudrait que je regarde ça sur YouTube. Il y a une vidéo qui parle de ça sur YouTube. Je sais pas, je les ai vus dans. Bah, regarde sur Wikipédia Christophe Gans déjà. Ah, putain, tu me niques les oreilles. Excuse-moi. On s'est assez éternisé sur Chasse à l'homme. Bon, oui, c'est un bon film. Nancy Butler, Nancy Henriksen, Arnold Vosloo. Le mec qui joue son oncle, là, le moustache, là, avec sa moustache, là, Ouais, qui avait joué dans Piranha, ce mec-là. ouais. Alors, le film suivant, c'est bien évidemment maintenant, là, c'est le dernier film, c'est Street Fighter. J'ai très très peu de souvenirs. Je sais que c'est un putain de nanar. Bah, déjà, c'est un nanar, ça a été adapté d'un jeu vidéo. Van Damme, là, c'est la période à partir de ce film-là qui a commencé à prendre la coque. Ouais. Voilà, là, il a On était commencé à en se période de droguer. déclin, là. En période de déclin, là. Il a commencé à se droguer à partir de ce film-là. Ouais, ouais. Attention, mais on voit, on voit qu'il y a eu quand même une évolution entre Bloodsport et ce film-là. Il y a, En off, tu me le feras écouter. de quoi je te ferai écouter quoi? Rod Julio. Rod Julio, c'est son dernier J'ai rôle, hein, fait mes OM Bison. qui fait Bison. Rod Julio, c'est son dernier rôle. Il avait joué dans La Relève, il avait joué dans Tequila Le Sunrise. masque de l'araignée. Non, 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 Pas le masque de l'araignée, le baiser de l'araignée. je connais Le pas. baiser de l'araignée. Ah, il est génial. Faut que tu le vois, Dan. Il est génial, le baiser de l'araignée. C'est considéré comme un C'est un film nanar. de tôle. Non, non, c'est un Bah, film de. non, Ah, tu parles de Street Fighter. ah. Là, Ouais, ouais, c'est un nanar. la meuf qui est à côté de lui, c'est Kylie Minogue, la chanteuse. Kylie Minogue, ouais, c'est la chanteuse, ouais.
Il y a eu une relation avec elle. Voilà. Elle était bonne quand même, hein. Ouais, t'es bonne à l'époque. Mais, mais bon, ça lui va pas d'être dans l'armée comme ça lui va pas, quoi. Mais Ouais, Van Damme, on remarque que Van Damme il est défoncé dans ce film-là. ouais, ça se voit, ouais. Ça se Tu voit. regardes son Et regard. son regard, mais là, on dirait il se croit invincible. Là. Regarde sa Ouais, posture. Là. ouais, c'est la coke, ça. Regarde comment il est là. Ouais, Regarde là, c'est la coke, Dan, ça. quand il est devant, il est Moi, devant. j'en ai vu à la HP des mecs qui étaient sous coke, qui se croient invincibles, hein. Ouais, ouais. Bon, on a même on a Damien Chapeau qui joue dedans aussi. Hein. C'est qui, ça? Damien Chapeau, le blanc là, qui avait joué dans Les Princes de la Ville. Les princes de la vie. Je connais pas. Oh, tu connais Hmm. plus de films que moi, hein, tu sais. Ah, tu connais pas ce film-là? Non, Ouais. je connais pas, Dan. Ouais, bah, en plus, il a joué dans Argent Comptant, toi, tu l'as jamais vu, donc Argent comptant, si ça me dit quelque chose, j'ai dû le voir qu'une fois. bah, Je la sais pas à dernière quoi fois. ça snipe. Ah non, c'est avec Charlie Sheen et Chris Tucker. Ah oui, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je le connais que de nom, je t'avais dit. Ouais. Bah, Damien Chapeau, il joue dedans, quoi. Donc, voilà. D'accord. Ouais, Miklo dans Les Princes de la Ville, oui, c'est ça. Eh ben, il joue dans Street Fighter. Ouais, Il y a West Studi aussi. Je connais ouais. West Studi, Ouais, tu connais? je la connais, ouais, je la connais. West Studi, il avait joué dans Hit. Il avait Ouais, joué dans le dernier des Mohicans. ouais, Et il joue dans ce film-là. Je crois ouais, ouais. il s'appelle Sagat dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas une adaptation fidèle du jeu vidéo. Ah bah pas du tout, hein. On va dire que c'est un plaisir coupable ce film-là. Voilà, c'est un plaisir coupable. Voilà, comme ça, quoi, pour se changer les idées. C'est un des tout premiers films sur les jeux vidéo, déjà d'une. Il y a eu il y a eu Attention, Mario Bros, il y a eu Mario Bros, il y a eu Mario attends, Bros, et puis après, il y a eu ça, quoi. non, mais c'est devenu un film culte avec le temps. Hein. Ah bah, c'est un nanar culte, hein. Il y a beaucoup de nanars qui sont cultes, hein. Ah, parce que j'ai entendu l'interview du, tu vois, le mec qui fait les bonus pour ESC, là. Ouais, Arthur, je sais plus quoi, là. ouais, Eh ben, je l'ai entendu dernièrement dans une vidéo. ouais. Il disait, si Street Fighter est un nanar, comment que ça se fait que qui a fait autant de succès? Et que tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît. Et il a dit, dépêchez-vous de l'acheter parce que ESC a eu Il les va être en droits pour. rupture. Non, en fait, ESC, ils ont eu les droits pour un certain temps pour ce film-là. Ah, d'accord. Et après, ben voilà, ils vont enlever les droits et Columbia, voilà. Bah ouais, C'est un film Columbia à la base. bah ouais. Donc, Tu l'as, toi? Ouais, je vois derrière. Montre-le, donne à la caméra, là, je s'il l'ai, te je l'ai. plaît. S'il te Ah, plaît. il y a encore un emballage. Ok. Merci. Mais en plus, il y a, si je me trompe pas, la marée il était vendue à 2 euros à Noz. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a aussi une asiatique, là, elle est bonne aussi. Ouais. Mais West Studi qui joue Sagat, là, vraiment, il est incroyable avec son bandeau, là. Avec un bandeau, là, il est où ce con, là? On va le voir, il est où? Il avait joué dans Hit, il avait joué dans plein de films, ce mec-là. Dans plein de films, ouais. Ah, mais non. Dans, dans, Il a Danse fait. avec les loups aussi. T'es sûr qu'il joue dedans aussi? Oui, oui, il joue dans Danse avec les loups. Ah ouais? C'est un méchant. Non, bah, dans le dernier des Mohicans, c'est un bâtard aussi. Ouais, aussi, pareil. Dwight, c'est un flic. Dans Hit, c'est un flic, quoi.
Mais c'est vrai, j'ai acheté le DVD de Street Fighter ESC. Ouais, J'ai acheté le DVD comme ça au cas où que je veux le regarder, je déballe le DVD, quoi. voilà, puis tu gardes ton édition Blu-ray impeccable. Ouais, voilà. Ouais. Euh, ouais, encore un dernier film, c'est vrai, j'avais oublié. Time Cop? Ouais, c'est Time Cop. Ouais. Ah, j'ai très peu de souvenirs aussi, hein, Dan, hein, je t'avais prévenu. Non, non, t'inquiète. Ben, Time Cop, c'est un film de science-fiction. Sa femme, elle meurt. 10 ans plus tard, il veut revenir en arrière. Donc, Là, en fait, c'est une agence de police qui voyage dans le futur pour régler les mecs qui vont dans le futur et qui font des actes belliqueux, quoi. voilà, c'est ça. Il y a Ron Silver qui joue dedans, qui c'est un Voilà, c'est un salaud, lui. ouais, c'est un rôle très mémorable. Bah, celle-là, là, la Kahloucha, très jolie, là, je lui défonce Ah le front. ouais, Comment elle s'appelle? Gloria Ruben. ouais, La première fois que je l'ai perçue dans ce film-là, après elle a joué dans la série Urgence, ouais, mais Gloria Ruben, en plus, c'est une traîtresse dans ce film-là. ouais. Et je sais pas, ce film-là, ça m'a fait penser à Stargate, parce Un que peu, ouais. tu vois qu'il y a la même. Euh, C'est qui l'a réalisé, Dan, déjà? ça, c'est Peter Hyams, ça. Ah ouais, celui qui a fait d'ailleurs une suite de d'Universal Soldier, non, je me trompe ou pas? Non, non, c'est son fils, c'est John Hyams qui a fait les suites. D'accord, d'accord. Peter Yam, c'est celui qui a fait Outland avec Sean Connery. Ouais, il a fait Outland, il a fait La fin des temps, si je ne me trompe pas, avec Schwarzenegger. Ouais. Il a fait. Il en a fait des films. Ouais. Mais justement, le Outland, je l'ai en DVD. J'aimerais bien le trouver en Blu-ray celui-là. Ouais, moi aussi. Il est bien Outland, hein. Il joue bien dans Sean Connery. Ouais, il joue bien. Ouais. C'est un huis clos, il est bien foutu, Outland, hein, Ah ouais, vraiment. ouais, il est bien Outland. C'est un bon film bien burné, quoi. Ouais. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais voilà. Il a un rôle un peu à contre-emploi, Sean Connery, dans le rôle du flic, un peu super Il y en a droit dans pas. ses bottes. Il y en a un, il y a un moment, sa tête, elle explose, là. Ouais, ouais, je crois, ouais. Voilà. Alors, comme je disais, là, c'est le dernier film. Et puis il y a une scène mémorable aussi, c'est quand il y a de l'électricité par terre et que Van Damme, on le voit sur la jaquette, il fait il fait le grand écart. le grand écart sur l'évier. Hmm. Ah, il y a Puis, quelqu'un qui m'avait, il y a quelqu'un qui m'avait raconté une anecdote sur le grand écart que je t'ai raconté tout à l'heure. oui, raconte-la, raconte-la, raconte-la. Alors, le grand écart, Van Damme, comment ça se fait qu'il arrive à faire le grand écart? Dis-nous, Bon, Dan. c'est pas moi qui l'a dit. Bon, c'est un truc c'est de l'humour un peu noir. Hein. Bon, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. C'est un peu. Sans faisant de la souplesse, des Ah exercices et tout, hein. ah ouais, ça m'étonnerait. Il me l'a raconté, ça m'a fait rigoler, voilà quoi. Bah ouais, c'est marrant. Et moi, moi, Van Damme, les gens qui se foutent de lui, bah voilà, il y a une Moi, je figure. dis qu'il se trompe, comme toi. Après, c'est vrai que voilà, c'est des discours. Ah, il a du mal à s'exprimer en français parce qu'il a tellement appris l'américain qu'il a un peu oublié le français. C'est pour ça qu'il s'en mêle les pinceaux des fois. Bah, tu sais Euh, qu'il a 400 millions de dollars, hein. non, il y a eu du succès avec les femmes et tout, quoi. Non, mais tu sais qu'il a 400 millions de dollars, hein. Ouais, bah, tant mieux pour lui, ouais. Non, mais je te dis, ça, il le mérite, hein. Bah, il a bossé pour ça, quoi. Bah oui, il le mérite, hein. Il a bossé pour ça. Quand tu regardes comment il était, comment il est devenu, Bah ouais, après, hein. après, il y a eu une traversée du désert, Ouais, dans tu les vois. années 2000. Voilà,
Puis après, 2010, il a joué dans Expendables, ça l'a relancé un peu, dans le 2. Justement, Expandables 2, c'est l'un de ses meilleurs rôles de méchant pour moi. Exactement. Faudrait que je le re-regarde. Ouais, moi aussi. Vilain. Je l'ai vu qu'une fois. Moi aussi. Simon West. Jusqu'à fait les ailes de l'enfer. Ouais, c'est ça. Les ailes de Et l'enfer. Tomb Raider. Tomb Raider, j'allais le dire. Ouais. Le déshonneur d'Elizabeth Campbell. Expandable 2, voilà. Il est considéré comme le meilleur, est-ce qu'il paraît, quoi. Ouais. Après le 4, voilà. Je sais pas, j'ai pas vu. Je l'ai avancé vite fait. Une fois, je l'ai mis sur YouTube, ils l'ont bloqué. Tu l'as critiqué, je crois. Non, pas encore. Non, Tu l'avais pas critiqué? non, celui-là, le 4, je l'ai pas. Même les autres, je les ai pas critiqués. Ah, je Et, crois que tu l'as critiqué. et dire que le premier expandable, il va avoir 14 ans déjà, c'est incroyable. Je me rappelle encore de la sortie du film, quoi. Ouais, moi aussi. Ça fait 14 piges. Ouais. 2009. Ouais, 2010, ça va faire 14 ans. Je me 13 ans. rappelle Ouais, 13 14 ans à ans la fin de l'année, ouais. 14 ans à la fin de l'année. en 2014, en Ouais. 2024. 24, ouais. Moi, je me rappelle à Villeneuve d'Ascq, qu'ils avaient fait une avant-première d'Expandable 1 à l'UGC avec Stallone, etc. Ils étaient là-bas. Ben, Ouais. c'est disponible dans les bonus du 1. Ouais. Et voilà, bon, Expandable aussi, Expandable, ça fait un peu série B quand même quand tu regardes. Mais bon, tu regardes ça en fait tu regardes ça pour te vider la tête, Expandable, quoi. Ouais, c'est un popcorn movie, quoi. Ouais, voilà, enfin, c'est pas un film à prendre au sérieux. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Euh, regarde, par exemple, Ridley Scott, il a fait Napoléon dernièrement. Ouais. Tu te rends compte, toi? Déjà, rien que le mec, il te fait un film à 85 ans, Ouais, tu m'étonnes. ben déjà, c'est un exploit. Faut le respecter quand même, hein. Et tu le regardes physiquement, Ridley Scott, il fait pas 85 ans, quoi. Ah non, pas du tout. Il en fait 70, hein. Même, je dirais 65, c'est incroyable. Ouais. Et, c'est vrai que Napoléon, c'est pas. Il y a beaucoup de contradictions avec l'histoire, etc. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup de critiques sur ce film. D'accord. J'ai vu beaucoup de critiques sur ce film. Après, le récit n'est pas parfait au niveau des dates, etc. Mais tu es là pour. En plus, il a été beaucoup coupé, Napoléon. Ouais. De 4h30, il est passé à 2h30. C'est-à-dire, il a dû couper le film. Il a dû Ouais. couper 2 heures de film. Et en fait, il y a des incohérences en fait, dans le film. Ah Parce ouais? que, bah ouais, parce que quand tu coupes trop un film, Ah ouais, ouais, ouais. le film, il n'y a Ah plus de non, mais je sens comprenais après. pas ce que tu disais. De toute façon, ils vont en sortir une version longue en Blu-ray, je pense. Peut-être qu'ils vont sortir la version longue, ouais. En Blu-ray, ouais. Euh, Ou en 4K. mais globalement, il a reçu de bonnes critiques, ce film-là. Ouais, 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 ouais. Euh, Napoléon. Voilà, moi je regarde Dirty Tommy et tout, etc. Mais et Ouais, j'ai voilà. Jolia. Bah, ils l'ont pas trop descendu, ce film-là, hein, ça va. Non, non, ça va encore. Ça va, mais voilà, moi j'aime bien Joaquin Phoenix. Et moi je comprends pas l'idée de faire un Gladiator 2, quoi. Je comprends pas. Oh ouais, ça c'est un peu débile, ça. N'importe quoi. Gladiator 2, bah il est C'est mort dans bon, il est mort. il est mort C'est dans bon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, là? Il est Ah ouais, magnifique, ce film. Il n'y a pas besoin d'une suite, hein. ah ouais, c'est Il n'importe va se quoi faire ça. du pognon, que du pognon, c'est ça, Hollywood, Dan. Mais non, mais ils Le auraient pu. pognon. Ah, mais bon, moi je comprends pas de sortir Gladiator 2 au cinéma, quoi. Mais ils s'en foutent, ils veulent du pognon. Non, ça aurait pu être un direct ou DVD, voilà, Mais ils quoi. s'en foutent, c'est comme Top Gun Maverick. On va arrêter le live là et on va. Ouais, on peut se rejoindre en off.
Ah, il n'y a pas de problème. Je te rejoins sur Sur YouTube. Messenger? Sur Ouais, Messenger? Sur Messenger. D'accord. Voilà. Ouais, salut. Allez, salut mon Dan. Non, aux gens qui nous regardent. Ah, merde.